Ce sont les différentes souches de virus créées par le laboratoire Umbrella. Le virus Ebola, comme on l'a vu, va de pair avec le Mediator, baptisé ici Progenitor, qui est sécrété par une plante en Afrique appelée l'escalier menant au soleil. L'escalier, c'est le Mediator, le soleil, c'est l'Ebola. Et c'est pour cette raison que Ebola a frappé en Afrique, qui est le continent du soleil. Virus T, c'est alpha PVP, on l'a déjà vu. Vient ensuite Veronica, qui est une amélioration du progenitor, donc du Mediator. On l'a également vu tout à l'heure, c'est l'anorexigène produit par le laboratoire Servier. Les fourmis reines évoquent les reines de beauté qui veillent à leur silhouette. Veronica, comme Lara Croft, sont des noms de femmes. Nous avons le virus G administré à Lisa Trevor. Alors, ici, il s'agit de Trevor Rhys-Jones, le garde du corps d'Al-Fayette, qui se trouvait dans la Merco avec Lady Di, et c'est le seul à être resté en vie. Lisa contient la date du sacrifice du 31 août, avec L plus S et I-A. Le virus G, à ne pas confondre avec le virus T, il a été administré à Lisa Trevor, et il est de couleur violet. Quand on note les lettres de violet, il reste GA R. Un gars qui commence par R, c'est Rhys Jones, et gars ressemble à garde. Lisa Trevor a été retenue dans le manoir Spencer durant près de 30 ans. Spencer, c'est comme Diana Spencer. Quand on regarde l'âge qu'il avait au moment des faits, c'est exactement près de 30 ans. Ensuite, d'après les expertises, il était le seul des quatre à avoir attaché sa ceinture. Lisa Trevor était elle aussi attachée dans le manoir. Et la confirmation de tout ceci, c'est que le premier volet de Resident Evil, dans lequel est apparu le virus G, est sorti sur la console de jeu Saturn le 31 août 1997, soit le jour même de l'accident de Trevor et compagnie. Saturn n'a pas été choisi au hasard. Une personne de tempérament saturnien est quelqu'un de mélancolique, de triste, ce qui confirme une fois de plus la conspiration. Dans le second volet, c'est le virus T qui apparaît et celui-là, il est de couleur verte à la base, mais il devient aussi bleu. Ce changement de couleur est un indice. Rudy Eugène, le zombie de Miami, lorsqu'on lui retranche Green, il reste Yud EU. L'addition de E et U permet d'obtenir le 26. Quant à Yud, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, et on a vu qu'avec le système duodécimal, le 10 correspond à alpha, TJ, et maintenant on a Yud. Ensuite, il devient bleu, car avec green et blue, on obtient BRL qui forme 2012, 26 en lien avec 2012. Nous avons après le virus G en fusion avec le T, et qui s'est répandu sur le Spencer Rain. Rain est le nom de la belle-mère de Lady Di. Le Spencer Rain est un navire de croisière de Resident Evil. Il apparaît dans le volet Dead Aim, objectif mort. C'est l'anagramme de Diadema, comme le Costa Diadema, la même compagnie qui a créé le Costa Concordia. Et Diadema signifie couronne, qui se dit Corona en italien. Vous voyez que tout se rejoint. Des navires, il y en a d'autres, comme le Queen Dido, ou encore Queen Semiramis, ou encore Queen Zenobia. Ces derniers apparaissent dans Resident Evil Revelations, sorti 13 jours après le vendredi 13 du Concordia. De plus, ça se passe en Méditerranée, avec une cité flottante appelée Terra Grigia, qui rappelle l'île de Giglio. Le point commun du Concordia avec les navires du jeu, c'est que ce sont des noms d'astéroïdes accompagnés de numéros. 58 pour celui-ci, 584 pour Semiramis, 840 pour Zenobia. Concordia contient la ville des zombies dans le jeu. Semiramis, la ville du zombie dans la réalité. Zenobia, après avoir fait N-A, donne zombie, en plus de la date des faits de Miami, 26 du 5 2012. 2012, c'est 2, 1 et 2 qui donnent 5, comme 41, 4 plus 1. 41 qui correspond au total des lettres restantes. On a aussi, comme vous le voyez, une concordance de 8
avec les numéros d'astéroïdes. Puis nous avions le Spencer Rhine. Lady Di était la duchesse de Cornouailles. Avec Spencer Cornouailles, nous obtenons Princesse Corona ULL, c'est-à-dire 21-12-12, la fin du monde maya, qui tombait un vendredi, le 5e jour de la semaine, correspondant à la lettre E. Mais le E a une autre signification. Le virus Corona, SARS, est apparu en novembre 2002, soit 5 ans après la mort de Lady Di. Donc, E signifie aussi 5 ans. C'était dans la province de Guangdong. Dodi était le compagnon de Diana, et ses lettres totalisent 32. Et dans King Kong, Dwan forme un couple avec le gorille. Quand on marie 3 et 2 avec G et U, on arrive à D et W. Et en mariant D et G, on obtient le cas de Kong. Dwan et Kong. Bien. Le navire Dido correspond à l'astéroïde 209. 209, c'est également le nombre de jours séparant le zombie de Miami de la fin du monde maya, le 21-12-12. La valeur numérale de Dido, c'est 32, 20 plus 12. Et donc, avec 209, on rejoint les deux affaires de 2012. Certains diront que tout ceci n'est que du hasard. Mais que voulez-vous? La Terre n'a jamais manqué d'incrédules. Dido, c'est l'anagramme de Dodi. Dodi est un nom que les francs-maçons ont fait porter à Al-Fayed, car avec Dodi et Al-Fayed, il y a Dead Lady 666, qu'on forme à partir de 1 et 5 et en tournant le 9. Il a même produit le film Les Amants du Nouveau Monde. C'est justement la raison pour laquelle lui et Diana ont été tués. Le couple symbolise le croisement des deux âges et le tunnel, le passage vers le New Age, l'âge du Verseau. Et enfin, en rajoutant Diana, on a le Concordia. Comme ça, on aura fait le tour. Voilà pour le Spencer Rhine. Maintenant, il s'agit de comprendre ce qu'est la fusion du virus T avec le G. Beaucoup doivent se souvenir de Gran Turismo, jeu de voiture à succès sorti en 97. Et vous avez sans doute en mémoire le saut effectué depuis l'espace en 2012 par Félix Baumgartner, le parachutiste qui avait franchi le mur du son. Félix avait auparavant effectué un saut depuis le Turning Torso en Suède, un gratte-ciel de forme torsadée situé dans la ville de Malmö. Eh bien, avec Turning Torso et Malmö, on obtient Gran Turismo Moon TL. C'est 20 et 12 qui forment 2012. Il y a même 2 fois la date du naufrage du Concordia dans Malmö. Chez les anglophones, le terme moon est souvent employé pour exprimer ce qui est très haut. Red Bull, le taureau rouge symbolisant le diable, contient une combinaison de chiffres qui s'adapte au jour du saut ainsi qu'à la naissance de Félix. C'était en lien avec 21-12-12, la fin du monde maya. Ce saut survint 65 ans après qu'un autre a franchi le mur du son à bord d'un avion. C'était également un 14 octobre. Quelques mois auparavant, dans la zone de Roswell, un djinn est tombé. On a parlé alors de l'affaire de Roswell. C'était précisément le 2 juillet. Il y a 104 jours qui séparent la chute dite de l'alien de Chuck Yeager qui a franchi le mur du son. La valeur numérale de Roswell équivaut à 104, ce qui n'est point un hasard. 10 ans plus tard, sort un film avec un alien qui tombe sur Terre. On le trouve dans Les Chevaliers de Baphomet. Un indice se présenta rapidement. Effectivement, il y a un indice. The Yeoman's Arms contient She-Monster et Maya. Cela nous apprend que l'alien qui tombe dans le film, 10 ans après l'affaire de Roswell, est en lien avec la fin du monde maya. Félix ainsi que Chuck Yeager ont tous deux franchi le mur du son un 14 octobre. Pourquoi cette date-là? Parce qu'elle représente le nombre cyclique le plus connu. Un nombre cyclique est un nombre qui revient sur lui-même, avec des chiffres qui se déplacent en rond.
Que vous fassiez x2, x3 ou x4, ce sont toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Le plus connu d'entre eux, 142 857, correspond au 14 octobre 12, date du sceau de Félix Baumgartner. Jaeger, quant à lui, a franchi le mur du son en 1947. C'est 1 plus 9 plus 4 plus 7 qui totalise 21. 21, ce sont les mêmes chiffres que 12. Quand on note les lettres communes des deux noms, nous avons gear, qui signifie engrenage. Reste Yat number, le nombre de Yat, qui est une ancienne lettre de l'alphabet cyrillique correspondant à la 32e. 32, additionné à 12 et 21, donne 65. C'est le nombre d'années qui sépare 1947 de 2012. Si les francs-maçons ont attaché une importance au nombre cyclique, c'est parce que l'Ouroboros maya se mange éternellement la queue pour reproduire les mêmes cycles. Ainsi, le franchissement du mur, que ce soit celui du son ou celui du tunnel, le fait également de se jeter du ciel, comme en 2012 ou en 2001, avec le sacrifice rituel, ou même dans King Kong, tout ceci symbolise la mort de l'ancien monde, l'ère des poissons. Donc, nous avons vu que Gran Turismo était en rapport avec le Turning Torso de Malmo. L'orthographe de Gran est quelque peu étrange. Il n'y a pas de D à la fin. Gran sans le D désigne le grain, dans l'ancien français. Gran Turismo signifie donc tourisme de grain. Diana était la duchesse de Cornouailles, Cornwall en anglais, qui signifie mur de blé. Félix, comme on l'a vu, a franchi le mur du son. Le son a une autre signification. Il désigne le résidu de la mouture de grain. Vous avez sûrement entendu le son de blé. Avec mur du son et mur de blé, nous avons son de blé. Le jeu est sorti le 23 décembre 1997. Si habituellement l'on dit que la fin du monde maya est survenue le 21 décembre 2012, d'autres, en revanche, parviennent à partir de leurs calculs au résultat de 23 décembre. Il y a, entre le sacrifice de Lady Di et la date de sortie de Gran Turismo, 114 jours. Entre la sortie du jeu et la fin du monde maya du 23, il y a 15 ans, soit 14 plus 1. Ce sont les mêmes chiffres qu'avec 114. Entre Félix et Diana, il y a également 14 plus 1 an, auquel on ajoute un mois plus 14 jours. 1 et 14 que l'on retrouve encore une fois. Tourisme de grain, c'est donc en référence au tourisme spatial de l'Autrichien Félix à partir des États-Unis, et en même temps Diana, duchesse du mur de blé, qui était touriste en France. Bleu et rouge, couleurs de ces deux pays. Et enfin, Roswell et Red Bull forment Web Soude. Vous comprenez maintenant pourquoi vous surfez sur le web, qui signifie toile et qui soude les internautes. Le virus TG du Spencer Rhine, c'est Gran Turismo.